Les balances, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne pour ce tirage du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes en signe solaire, balance, signe lunaire ou ascendant, balance. On va regarder ce que le tarot a comme message à vous délivrer pour ce mois de novembre. Quelles sont vos énergies? Alors on a une arcane majeure, la justice, on a des bâtons, des épées, des coupes, des deniers, donc un tirage équilibré. On va rentrer dedans, on va voir ça en détail. Votre énergie principale, les balances pour ce mois de novembre, on a le 2 de bâton. Dans ce mois de novembre, vous évaluez ce que vous avez à disposition dans votre vie. C'est la carte de l'évaluation. Avant de passer à l'action, vous évaluez ce que vous avez. Ce personnage regarde l'horizon, il a ses deux bâtons. Qu'est-ce qui est à votre disposition? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ce que vous avez dans les semaines ou les mois qui viennent? Donc pour l'instant, on n'est pas dans de l'action. On est dans l'évaluation de ce qu'il est possible de faire. Ce que vous voulez le plus, les balances pour ce mois de novembre, le 9 d'épée. Donc je pense que ce que vous voulez le plus, c'est sortir de l'anxiété, sortir des choses qui vous angoissent, qui vous stressent. On est dans le domaine des épées, donc dans le domaine du mental, de l'intellect. Je pense que vous avez des pensées récurrentes qui vous obsèdent, qui vous font peur. On a là un personnage qui n'endort plus la nuit. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de là. Pour le moment, peut-être qu'il n'y a pas de solution. C'est pour ça que vous évaluez ce qu'il est possible de faire. Donc, il faut essayer de ne pas rentrer dans ce cercle infernal des pensées qui sont récurrentes et qui vous malmènent, qui finalement vous font du mal. Donc, c'est ce que vous voulez le plus. Sortir de l'angoisse, de l'anxiété. Qu'est-ce qui va vous aider en ce mois de novembre? Eh bien, c'est parfait. Ce qui va vous aider, c'est de vous réunir avec des gens proches, que ce soit des amis, de la famille, et de vivre des moments de joie, de légèreté, des moments où on célèbre la vie dans le moment présent, sans se soucier justement de ce qui va venir après, ou en laissant de côté tous les problèmes qui vous malmènent. Là, c'est ce qui va vous aider. Je suis dans le moment présent, je célèbre peut-être des repas avec des amis ou des moments avec vos enfants, vos petits-enfants, votre conjoint. On est dans la célébration de la vie sans chercher plus loin que ça. C'est ce qui va vous aider. Le défi que vous avez à relever, votre challenge pour le mois de novembre, vous avez la reine de denier. Donc c'est dans la place du challenge, du défi. La reine de denier, c'est un principe féminin puisqu'on a donc le personnage de reine qui est parfaitement à l'aise dans la vie pratique. Elle maîtrise parfaitement son élément, elle se sent dans l'abondance. C'est quelqu'un qui sait par exemple rendre son intérieur agréable, qui sait se soucier des siens, qui maîtrise parfaitement la vie concrète dans l'abondance. Donc, c'est votre défi à relever. Peut-être justement que pour sortir de ces pensées récurrentes, vous avez besoin de revenir dans le concret, tout simplement. Faire des bons repas, bricoler, aller vous promener dans la nature, entrer en contact avec les éléments, maîtriser ce côté pratique, être plus dans le concret et se sentir bien, du coup, bien dans l'abondance, dans votre vie
Sentimentale, vie relationnelle, toutes vos relations, que ce soit une vie de couple, que ce soit votre vie familiale, la vie avec vos collègues. Vous avez le magnifique as de coupe. L'as de coupe, donc les couples, les émotions, les sentiments. Avec l'as de coupe, tout passe par le cœur, par l'amour. L'as de coupe, c'est avec amour, pour l'amour, à partir de l'amour. Donc dans la vie relationnelle, on va peut-être avoir une nouvelle rencontre, peut-être, pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaiteraient être en couple. Ou bien on va avoir beaucoup d'amour dans vos relations. Tout va passer par le cœur. Vous aurez peut-être envie de faire des cadeaux, de recevoir des cadeaux. On est vraiment dans les beaux sentiments. Donc ça, c'est une très belle carte pour la vie relationnelle. On est dans un as, donc dans quelque chose de nouveau, puisqu'on est dans le chiffre 1. Donc si on a affaire à une rencontre, on est vraiment dans les balbutiements d'une nouvelle relation. Ça peut être aussi une nouvelle manière d'être dans vos relations, où vous y mettez plus de cœur. Et peut-être moins de mental, justement. Les balances, vous êtes un signe d'air, donc relié au mental, à l'intellect, relié aux épées dans le tarot. Peut-être que là, on vous conseille d'être plus dans le cœur. Et moins dans cette pensée qui, visiblement en novembre, vous malmène. Ensuite, dans votre vie professionnelle, vie concrète, vie financière, vous avez une arcane majeure, la salle de votre tirage là pour le mois de novembre, et c'est la justice. Alors il y a peut-être justement quelque chose qui vous faisait peur, et c'est peut-être ça qui vous empêche de dormir, qui va être jugé en ce mois de novembre, parce qu'on peut être dans la justice des hommes, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à un procès, au tribunal, à des avocats, à un notaire. En tout cas, dans votre vie financière, vie professionnelle, il y a la justice qui va être rendue ce mois-ci et un équilibre va être trouvé. On va vous faire justice. Ça peut être aussi la justice, on va dire des dieux, la justice donc d'énergie plus grande que nous, sans être dans la justice des hommes. Et là, bien effectivement, vous allez peut-être vous faire justice, ou il y a quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour vous, plus équilibré. Hein? Je vous remontre la carte, la balance, là, elle est bien équilibrée, la balance dans la main du personnage de la justice. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Dans votre vie intérieure, et là on en revient effectivement à quelque chose qui était lourd, hein, heureusement que cette justice intervient pour vous, c'est le 10 de bâton. Dans votre vie intérieure, vous n'en pouvez plus. Ce personnage, il a comme un fardeau qu'il porte, c'est trop lourd pour lui. Là, il est vraiment allé au bout de ce qu'il pouvait porter. Il est accablé, il est tellement courbé à porter ses bâtons qu'il ne voit même plus ce qu'il a devant lui. Donc on rejoint assez dans votre vie intérieure ce 9 d'épée là que vous voulez dépasser. Hein. Il y a quelque chose là qui était vraiment trop lourd, donc il faut déposer son tas de bâtons et regarder ce qui peut venir après, ce que vous avez à votre disposition, et c'est votre énergie générale, le 2 de bâton. Et puis, en fin de mois de novembre, pour vous les balances, vous avez la 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion. Donc, même si justice vous est faite, soyez quand même sur vos gardes et ne vous trompez pas de coupe. Puisqu'il y a des coupes qui sont remplies de choses qui font du bien. Par exemple, ici, on a une couronne de laurier, donc signe de victoire. Mais il y a aussi des coupes qui sont remplies de choses qui peuvent être moins à votre bénéfice, on va dire, plus malveillantes.
Là, on a un serpent. Donc, attention à la coupe que vous allez choisir. En fin de mois, vous allez avoir sûrement plusieurs choses qui vont s'offrir à vous dans le domaine émotionnel ou dans le domaine des sentiments, puisqu'on est dans les coupes. Soyez sur vos gardes, ne prenez pas des vessies pour les lanternes, comme on dit. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce tirage donc du mois de novembre. Si vous avez envie, vous pouvez le liker, vous pouvez le partager, vous pouvez commenter si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi me demander un tirage plus personnalisé grâce à mon adresse mail qui se trouve sur la page YouTube. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.